Voilà, chers frères et sœurs, soyez abondamment bénis. Que la grâce de notre Seigneur soit avec vous. Alors, aujourd'hui, nous allons faire une petite exhortation. Voilà, une petite exhortation où nous allons vraiment vous expliquer certaines vérités sur la dîme et les offrandes. Sur le principe de la dîme et des offrandes. Parce qu'aujourd'hui, il y a pas mal de confusion, pas mal de débats sur la question de la dîme, sur la question des offrandes. Il y a deux extrémités aujourd'hui qui s'opposent. Il y a ceux qui pensent que la dîme est normale, la dîme et les offrandes sont normales. Il y a aussi ceux qui pensent que la dîme et les offrandes ne sont pas normales. Donc ça fait que pour certains, dès qu'il y a un pasteur qui croit au principe de la dîme et des offrandes, il est catalogué automatiquement comme étant un escroc, comme étant un manipulateur. Voilà, il y a beaucoup de choses que les gens disent. Donc aujourd'hui, vous avez deux extrémités. Ceux qui sont pour, ceux qui sont contre. Et je fais cette vidéo pour essayer d'expliquer la vérité. Ou bien deux grandes vérités que je vais vous dire aujourd'hui sur la question de la dîme et des offrandes. J'ai déjà fait une vidéo sur la dîme et les offrandes, donc je ne vais pas reprendre cet enseignement-là. Je vais juste vous mettre le numéro. Pour ceux qui sont vraiment intéressés, vous pourrez vraiment regarder cette vidéo qui est beaucoup enrichissante. Voilà, où je suis rentré dans beaucoup de détails pour vraiment essayer d'éclairer, d'expliquer le principe de la dîme dans l'Ancien Testament. Est-ce que c'est pour nous les chrétiens le principe également des offrandes, pour que les enfants de Dieu puissent connaître la vérité. Amen. Alors, j'ai reçu la vidéo. Je fais cette vidéo pourquoi? Parce que d'abord pour deux choses. Je fais cette vidéo parce qu'il y avait un frère qui m'avait envoyé une vidéo qui était un montage où on voyait plusieurs hommes de Dieu se succéder pour essayer de dire un certain nombre de choses sur la dîme qui étaient quand même étonnant et surprenant. Voilà. Par exemple, il y a des hommes de Dieu qui disent que la dîme vous protège des accidents. La dîme vous protège des maladies. Il y a un même qui a dit que la dîme vous protège des maladies graves telles que le VIH, telles que les cancers. Il y a d'autres aussi qui disent que quand on ne paye pas la dîme, on est sous la malédiction, on est maudit, Dieu nous frappe. Il y a quelqu'un même qui disait, c'est souvent vraiment surprenant, qui disait que souvent quand tu ne payes pas ta dîme, peut-être si tu aurais dû payer une dîme de 2000 francs et que tu refuses de payer, Dieu peut vraiment envoyer des maladies dans ta famille, frapper tes enfants de maladies, de telle sorte que tu puisses dépenser même peut-être 10 000 francs ou 20 000 francs. C'est-à-dire que ce que tu n'as pas voulu donner à Dieu, le Seigneur permettra à ce que tu puisses dépenser ça autrement et que tu sois vraiment dépouillé. Voilà. Il y a toujours dans ce montage, il y a même un pasteur qui a dit que Satan a été chassé du ciel à cause de la dîme. Adam et Ève ont été chassés du jardin d'Éden à cause de la dîme, parce que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'était la dîme. Voilà. Donc il y a beaucoup de choses comme ça qu'on entend. Vous voyez, le problème c'est que beaucoup de chrétiens, ok, j'ai envie de dire dans beaucoup d'assemblées, les enfants de Dieu vivent dans la peur, une atmosphère de terreur. Parce que on leur fait croire que s'ils ne font pas ça, Dieu va les maudire, Dieu va les frapper, ils auront des accidents, Donc souvent, ces paroles et ces versets créent souvent la peur. Ok, il y a des gens qui donnent leur dîme aujourd'hui par peur. Par peur, c'est-à-dire qu'ils ont peur que Dieu les maudisse. Ils ont peur que Dieu les frappe des maladies. Donc il y a une certaine terreur aujourd'hui qui est maintenue dans certaines églises. Il y a une certaine frayeur qui est maintenue dans certaines églises.
Et vraiment, c'est terrible. Voilà. Donc ça, c'est la première raison pour laquelle je fais cette petite exhortation. Et puis la deuxième raison, c'est j'ai reçu le commentaire d'un frère sur l'une de mes vidéos. Et je vous assure que c'est l'un des commentaires les plus surprenants que j'ai reçu depuis que je fais mes enseignements. Voilà. Que je fais mes montages, je fais mes vidéos. C'est l'un des commentaires les plus surprenants que j'ai reçu. Alors, la personne me disait que, parce qu'au début de chacune de mes vidéos, je dis clairement que nous ne prenons ni dîmes ni offrandes. D'abord, nous ne prenons ni argent, ni dîmes ni offrandes. Nous avons reçu gratuitement, nous donnons gratuitement. Et apparemment, lui, ça l'a beaucoup plus intrigué. C'est-à-dire que c'est ça qui l'a le plus marqué. Et donc, il a fait une vidéo, il m'a dit, bon, quand moi je dis que je ne prends ni dîme, ni offrande, ni argent, est-ce que je suis dans la saine doctrine? Voilà, est-ce que je suis dans la saine doctrine? Parce que pour lui, la dîme et les offrandes, ça fait partie de l'évangile. Donc si moi je ne pratique pas, ou bien je ne prends pas de dîme et d'offrande, c'est comme si je ne suis pas dans la saine doctrine. Parce qu'après, j'ai eu à échanger avec lui en inbox. Et puis, il m'a dit que, bon, est-ce que je dis pas, peut-être que je ne prends pas de dîmes et d'offrandes pour pouvoir attirer les fidèles vers moi. Voilà, attirer les fidèles, parce que dans nos églises aujourd'hui, les gens volent. En fait, il y a des pasteurs qui volent, qui prennent les fidèles des autres pour les envoyer dans leur église. Je vous assure que ça c'est l'un des commentaires les plus surprenants que j'ai reçus depuis que je fais ces enseignements. Alors, je lui ai dit, mais pourquoi veux-tu que je prenne des dîmes et des offrandes alors que je suis un simple frère? Moi, je t'ai jamais dit que je suis un pasteur. J'ai jamais dit à quelqu'un sur cette échelle que je suis un pasteur. J'ai toujours dit que je me définis moi-même comme un simple frère qui crie dans le désert. Voilà. Donc, pourquoi tu veux que je prenne une dîme? Pourquoi tu veux que je prenne des offrandes si je suis un simple frère? Voilà. Et dans mes échanges avec lui, je lui ai dit ceci. Je lui ai dit, donc toi, tu penses que parce qu'un homme de Dieu, voilà, mais parce qu'un pasteur, parce qu'un homme de Dieu ne prend pas de dîmes et d'offrandes, cela veut automatiquement dire qu'il ne prêche pas tout l'évangile, ou bien cela veut dire qu'il n'est pas dans la saine doctrine. Voilà. Et ce frère croyait il pensait que on doit forcer les gens à donner la dîme. Ça, il a dit clairement. Il dit, on doit forcer les gens à donner la dîme. Et je lui ai dit, on ne peut pas forcer les gens à donner la dîme et les offrandes. Dieu ne force personne. Voilà. Dieu ne force pas. Et donc, tout cela m'amène aujourd'hui à vraiment faire cette exhortation pour vous vraiment expliquer deux grandes vérités sur la question de la dîme et des offrandes, ou bien sur la question de la libéralité dans l'église. Frère, Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous savez, quand vous êtes dans une église où vous avez peur, où vous vivez dans la terreur, où vous pensez que vous serez maudit, et que sachez que cette église n'est pas dans la vérité. Parce que la vérité rend libre. Voilà. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, quand vous entendez des soi-disant vérités qui a l'impression de vous oppresser, qui vous font peur, qui vous maintiennent dans la peur, dans la crainte, dans la frayeur, dans l'intimidation, dans l'oppression, sachez que ce n'est pas la vérité qui vient de Dieu. Parce que la vérité qui vient de Dieu vous rendra de plus en plus libre, va vous affranchir de la peur, va vous affranchir du péché, va vous affranchir de beaucoup de choses, de la crainte de ce monde, de la crainte du lendemain. La vérité de Dieu rend libre. Alléluia. Donc aujourd'hui nous allons vraiment voir
deux vérités. Comme je l'ai dit, je ne vais pas reprendre l'enseignement que j'ai déjà fait sur la dîme, parce que là, je suis rentré dans beaucoup de détails, j'ai expliqué beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, je vais juste parler de deux grandes vérités que nous devons savoir. Donc, je vous exhorte à regarder cette vidéo sur la dîme et les offrandes, qui est vraiment une étude approfondie sur la question. Mais aujourd'hui, ça sera juste deux grandes vérités que je vais développer. D'abord, la première vérité, chers frères et sœurs, que nous devons savoir concernant la dîme et les offrandes, c'est que ce n'est pas une obligation. Frère, écoutez-moi très bien. Ce n'est pas une obligation pour un homme de Dieu de prendre la dîme et les offrandes. C'est-à-dire qu'un homme de Dieu qui dit que moi, je ne prends pas de dîme et d'offrande dans l'église que le Seigneur m'a donné la gestion, il n'est pas en train de commettre un péché. Voilà. Un homme de Dieu qui dit que dans l'église dont Dieu m'a donné la gestion, moi je ne prends pas de dîme, n'est pas en train de pousser les chrétiens à être maudits, à vivre sous la malédiction, parce qu'ils ne payent pas leurs dîmes et leurs offrandes, parce que l'homme de Dieu ne prend pas de dîmes et d'offrandes. Et nous allons aller dans les Écritures et nous allons démontrer à la lumière de la vérité biblique si ce que je dis là n'est pas vrai. Et nous allons prendre un cas concret, le cas de l'apôtre Paul. Vous comprenez? Voilà, donc ce n'est pas parce que un homme de Dieu dit que moi dans mon église, je ne prends pas de dîmes, je ne prends pas d'offrande, qu'il est en train de commettre un péché. Et donc ce n'est pas aussi parce que les chrétiens qui sont dans cette église-là ne payent pas leurs dîmes et leurs offrandes que Dieu va les maudire, Dieu va leur envoyer la malédiction, Dieu va envoyer des problèmes de santé dans leur famille pour qu'ils dépensent. Jamais. Frère, Dieu ne maudit pas ses enfants. Et nous allons voir un exemple simple, l'exemple de Paul. Et vous-même, vous allez comprendre la vérité de ce que je dis. Parce qu'aujourd'hui, on fait croire aux chrétiens que si un enfant de Dieu ne donne pas sa dîme, c'est qu'il est maudit. C'est qu'il est sous la malédiction. C'est que Dieu va le frapper. C'est que Dieu va faire ça. Un pasteur, un apôtre, un docteur, un prophète peut décider en toute liberté pour dire que moi, je ne prends pas de dîmes et d'offrandes dans l'église que Dieu m'a donné la gestion. Nous allons prendre l'exemple de Paul. Vous savez, l'apôtre Paul a travaillé plus que tous les autres apôtres. Lui-même le dit dans ses écrits. Et l'apôtre Paul a écrit beaucoup. Voilà. Romains, 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, Éphésiens, Galates, voilà, etc., Thessaloniciens, etc. Il a écrit beaucoup. Beaucoup d'épîtres ont été écrits par Paul. Mais vous allez vous rendre compte que Paul, je vais prendre juste deux églises où Paul a travaillé, où il ne prenait pas ni dîme ni offrande. Il y avait l'église d'Éphèse. Paul a fait 3 ans dans l'église d'Éphèse. Il n'a jamais pris de dîme, il n'a jamais pris d'offrande dans cette église. Et nous allons voir, cela se trouve dans Actes chapitre 20. Le verset, on peut commencer à faire la lecture à partir du verset 31. C'est-à-dire que là, Paul partait à Jérusalem, donc arrivé à Milet. Il va appeler les anciens de l'église d'Éphèse. Et regardez ce qu'il va leur dire. Verset 31. Veillez donc, vous souvenant que durant 3 ans, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec l'âme chacun de vous. Donc Paul, il dit que pendant 3 ans, il était à l'église d'Éphèse. Il a travaillé dans l'église d'Éphèse en tant qu'apôtre. Il a exhorté les chrétiens, il les a formés, il a bâti l'église. Mais il dit pendant 3 ans, je n'ai cessé de vous exhorter avec l'âme chacun de vous. Maintenant, je vous recommande, à la verset 32, et maintenant je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Verset 34. Je n'ai désiré, frère, écoutez-moi bien, je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne.
Paul dit, pendant les 3 ans où il a travaillé à l'église d'Éphèse, il n'a désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Et regardez le verset 30, il dit, vous savez vous-même que c'est mes. Donc il dit, vous savez que mes propres mains, mes mains, donc il a dit, c'est mes que j'ai, ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Frère, vous comprenez ce que Paul est en train de dire? Paul dit, avec ses propres mains, il survenait à ses propres besoins. Non seulement à ses propres besoins, mais aussi aux besoins de ses collaborateurs, de ceux qui travaillaient avec lui. Donc, il n'a pas été à la charge de l'église. Il n'a pas été à la charge des gens de l'église. Il n'a désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Et il dit que je vous ai montré, c'est-à-dire que j'ai fait cela pour vous montrer l'exemple. Et je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant, c'est-à-dire que c'est en travaillant de vos mains qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler des paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. C'est-à-dire que Paul donnait au lieu de recevoir de la part des chrétiens d'Éphèse. Frère, voilà la vérité. Voilà. Vous comprenez? Voilà un homme de Dieu, voilà un apôtre qui était dans l'église d'Éphèse, qui a bâti l'église d'Éphèse, qui a enseigné pendant 3 ans, enseigné, formé les chrétiens, édifié les nouveaux convertis, leur enseigné la parole de Dieu. Et pendant ces 3 ans, il n'a jamais pris 5 francs de quelqu'un dans l'église. Alléluia. Et donc, deuxième exemple, c'est l'église de Corinthe. Regardez, 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 14, Paul dit, de même aussi le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. C'est-à-dire que la volonté de Dieu, c'est que ceux qui prêchent l'évangile doivent vivre de l'évangile. Mais regardez le verset 15. Pour moi, je n'ai usé d'aucun de ces droits. Et ce n'est pas enfin de les réclamer en ma faveur que j'écris. J'aimerais mieux mourir que de me laisser enlever ce sujet de gloire. Vous pouvez même lire tout le texte et vous allez prendre un peu le contexte. Paul dit que normalement, quand tu es serviteur de Dieu, Dieu te donne le droit de pouvoir vivre de l'évangile. C'est-à-dire que tu dois être à la charge de l'église. Mais lui, il n'a pas usé de ce droit. Il a préféré ne pas utiliser son droit de vivre de l'évangile. Donc lui-même, il travaillait pour survenir à ses propres besoins. Comme il le dit à l'église d'Éphèse. Donc frère, ce n'est pas une obligation pour un homme de Dieu. Ce n'est pas forcé pour un homme de Dieu de prendre les dîmes et les offrandes dans son église pour vivre de cela, pour survenir à ses besoins. Ce n'est pas une obligation. Voilà, parce que aujourd'hui les gens pensent que il y a trop de débats sur la dîme. Ça dit que les gens pensent que la dîme là, un chrétien qui ne paye pas la dîme, il est maudit. Donc ça veut dire que Paul était en train de maudire les chrétiens de Corinthe, était en train de maudire les chrétiens d'Éphèse. Parce que puisque lui ne prenait pas la dîme, donc les gens ne payaient pas la dîme. À l'église de Corinthe, puisqu'ils ne prenaient pas la dîme et les offrandes. Donc ça veut dire que Paul est en train de maudire, pousser les chrétiens d'Éphèse et les chrétiens de Corinthe à la malédiction. Frère, vous voyez comment les gens nous manipulent aujourd'hui. Les gens nous manipulent aujourd'hui. Les gens sont cupides. C'est-à-dire que leur amour pour l'argent fait qu'aujourd'hui, ils refusent de prêcher des vérités aux enfants de Dieu. Soyons sérieux. Ce n'est pas une obligation pour un pasteur de prendre la dîme et les offrandes dans son église. Un homme de Dieu peut dire que moi, je ne prends pas de dîme, moi, je ne prends pas d'offrande. C'est un choix. C'est pas, Dieu me donne la possibilité, mais moi, je décide de faire le choix de ne pas prendre la dîme et les offrandes dans mon église. Et les chrétiens qui sont dans cette église ne seront pas maudits. Dieu ne va pas les frapper. Dieu ne va pas les envoyer la malédiction. C'est un choix.
Alléluia. Voilà. Donc, si le fait de ne pas payer la dîme et les offrandes, Dieu devrait nous maudire ou bien nous envoyer des maladies, ou bien nous... C'est-à-dire que, comme ce pasteur qui dit, la dîme vous protège des accidents. Donc, ça veut dire que les chrétiens d'Éphèse, là, ils n'étaient pas protégés des accidents. Parce qu'ils ne payaient pas les dîmes. Les chrétiens de Corinthe, ils ne payaient pas les dîmes. Donc, Dieu ne les protégeait pas des maladies, Dieu ne les protégeait pas des accidents. Tout ça, c'est de la manipulation. C'est de la manipulation. Simplement. Donc, voilà l'une des grandes vérités que beaucoup d'enfants de Dieu ignorent. Que peut-être même beaucoup de serviteurs de Dieu, peut-être qu'ils savent, mais ils font exprès. Voilà, parce qu'ils aiment l'argent. Vous voyez, un homme de Dieu qui a des réalisations, qui travaille avec ses propres mains, qui a une petite activité à côté de son ministère. Un homme de Dieu qui travaille. Il y a des hommes de Dieu qui travaillent, qui sont payés chaque fin du mois. Et qui trouvent que déjà ce que Dieu me permet de gagner dans mon travail ou bien dans mes activités en dehors de l'église, ça peut me permettre de survenir aux besoins de ma famille, de m'occuper de mes enfants, de gérer ma maison. Donc il peut dire, bon moi, je vais demander aux chrétiens de ne plus payer leurs dîmes, de ne plus payer les offrandes pour soutenir le pasteur. L'homme de Dieu peut décider de faire ça. Il peut décider de dire ça. Et il n'est pas en contradiction avec la parole de Dieu. Frère, voilà la vérité. Vous voyez, si vous êtes un pasteur qui travaille, peut-être 2 jours dans la semaine, mais 3 jours dans la semaine, que vous arrivez vraiment, ce que vous gagnez peut vous permettre de vivre de cela. Vous n'êtes pas obligé d'imposer le principe de la dîme et des offrandes aux chrétiens. Vous n'êtes pas obligé. Voilà la vérité. Voilà l'exemple concret de Paul. Voilà. Donc, ces histoires de si je ne donne pas ma dîme, Dieu va me maudire. Si je ne donne pas ma dîme, Dieu va me frapper. Si je ne donne pas ma dîme, Dieu va me faire. Frère, quittons dans ça. Quittons dans ça. Alléluia. Il faut vraiment comprendre la vérité. Ça, c'est la première des choses que je voulais dire sur cette histoire. Ça, c'est la première vérité qu'on doit savoir. C'est-à-dire que ce n'est pas une obligation pour les pasteurs de prendre des dîmes et des offrandes. Et si ce n'est pas une obligation pour eux de prendre des dîmes et des offrandes, c'est-à-dire qu'un chrétien aussi qui est dans cette église et qui ne paye pas sa dîme et ses offrandes n'est pas maudit, Dieu ne va pas le frapper de maladie. Sinon, tous les chrétiens de Corinthe et d'Éphèse au temps de Paul, Dieu allait les tuer, Dieu allait envoyer la maladie, Dieu allait faire en sorte que les enfants tombent malades pour qu'ils dépensent la dîme qu'ils ne veulent pas donner. C'est de la manipulation. Alléluia. Deuxième vérité, et nous allons nous arrêter là. Comme j'ai dit, c'est une petite exhortation que je veux faire. Deuxième vérité que nous devons aussi comprendre, qui est très important, c'est qu'un homme de Dieu qui prend les offrandes, qui prend la dîme, n'est pas forcément un faux pasteur, n'est pas forcément un escroc. Ça, c'est la deuxième vérité qu'il faut comprendre. Je répète encore, un homme de Dieu qui accepte ou bien qui prend la dîme, qui prend les offrandes, n'est pas forcément un faux pasteur et un escroc. Voilà. Et nous allons expliquer pourquoi. D'abord, le principe des offrandes. Nous avons vu clairement que Paul a dit que Dieu a ordonné que celui qui prêche l'évangile puisse vivre de l'évangile. C'est vrai qu'il ne dit pas spécifiquement dîme. Donc, parce que dans le Nouveau Testament, c'est le principe de la libéralité. Ce n'est pas le principe de la dîme comme dans l'Ancien Testament, c'est le principe de la libéralité. Je vous donne un exemple. Vous savez que quand vous lisez le livre des Actes des Apôtres, les premiers chapitres, vous allez vous rendre compte que quand l'église a commencé, quand Pierre a prêché qu'il y a 3000 âmes qui se sont convertis, l'église là, qui était à Jérusalem, vous allez remarquer qu'il y a des gens qui partaient vendre leurs champs et qui venaient déposer les 100% au pied des apôtres. Je dis bien 100%. Ce n'est pas 10%, ce n'est pas 20%. Ils partaient vendre
s'il a vendu la maison à... S'il partait par exemple vendre sa maison qu'il a vendue à 10 millions, il prend les 10 millions, il vient, il dit homme de Dieu, apôtre Pierre, j'ai vendu ma maison à 10 millions, vraiment, voilà l'argent, qu'on puisse vraiment distribuer, on puisse prendre cet argent pour vraiment distribuer selon les besoins de l'église, les veuves, les orphelins, les indigents, tout ça. Écoutez-moi très bien, écoutez-moi très bien. 100%. Et vous remarquez que le couple Ananias et Saphira, qui n'ont pas donné les 100%, ont été frappés. Pourquoi ils ont été frappés? Parce qu'ils ont menti au Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'ils ont voulu faire croire qu'ils ont donné les 100%, alors qu'en réalité, ils ont gardé une partie de l'argent, une partie du prix. S'ils étaient venus dire à Pierre, vraiment, on a vendu notre maison à 10 millions, mais nous, on a gardé 5 millions, mais on donne 5 millions à l'église. Ils n'allaient pas mourir. Ils n'allaient pas mourir. Mais c'est parce qu'ils ont prétendu, ils ont menti en voulant faire croire qu'ils ont donné les 100%. C'est pour cela que Pierre leur a dit, pourquoi vous avez menti au Saint-Esprit qu'ils ont été frappés? S'ils avaient dit la vérité, Dieu n'allait pas les frapper. C'est pour cela que Pierre leur dit, mais quand vous n'avez pas vendu, est-ce que ça ne vous appartenait pas? Ça vous appartenait. Maintenant, quand vous avez fini de vendre, est-ce que l'argent ne vous appartenait pas? Ça vous appartenait. Amen. Mais vous pouvez ne rien nous donner. Mais pourquoi venir prétendre que vous avez tout donné alors qu'en réalité, vous n'avez pas tout donné? Ce n'est pas les 100% que vous comprenez? Voilà le principe de la libéralité. C'est-à-dire que dans le Nouveau Testament, quelqu'un peut décider de donner 20% de son revenu. Quelqu'un peut décider de donner 50%. Quelqu'un peut décider de donner 90%. Quelqu'un peut décider de donner 10%. Quelqu'un peut décider de donner 5%. Vous comprenez? Voilà, donc, maintenant, comme je le dis, un pasteur qui croit au principe de la dîme, ou bien au principe de l'offrande dans le Nouveau Testament, n'est pas forcément un faux pasteur. Parce que, de la même manière que d'autres venaient donner 100%, le pasteur peut dire, bon, écoutez, moi, c'est vrai que je ne vous enseigne pas le principe de la dîme comme le principe de la dîme dans l'Ancien Testament où c'était une obligation, quand tu ne payes pas, tu volais Dieu, tout ça. Mais comme nous avons des charges, nous avons des vœux, nous avons des orphelins, donc moi, je vous demande de payer 10%. Voilà, 10%. En parenthèse, dîme. Ce n'est pas forcément la dîme comme dans l'Ancien Testament, mais 10%. Ok? Comme votre contribution pour les besoins de l'Église et pour le soutien des veuves et des orphelins. Un pasteur qui dit ça, frère, ce n'est pas forcément un faux pasteur. Ce n'est pas parce que c'est pas forcément quelqu'un qui est là, qui veut escroquer les gens. Non. Je vais vous dire une chose. Il y a des hommes de Dieu, frère. Il y a des hommes de Dieu qui, avant d'entrer au ministère en plein temps, ils travaillaient. Il y avait des docteurs, il y avait des ingénieurs, il y avait des hauts cadres. Des gens qui étaient bien payés, qui avaient une voiture, qui avaient une belle vie. Même quand Dieu les a appelés, ça a été une lutte dans leur famille. Ce n'est pas des hommes qui sont venus servir Dieu pour de l'argent. Voilà. Et donc, quand eux, ils enseignent le principe de la dîme, ils enseignent le principe des offrandes, ce n'est pas pour forcer quelqu'un, mais c'est comme pour que chacun puisse contribuer à faire l'œuvre de Dieu. Voilà. Même si le principe de la dîme n'est pas forcément un principe du Nouveau Testament. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Vous pourrez regarder la vidéo numéro 27 pour comprendre la vérité sur ça, parce que là, je suis rentré dans beaucoup de détails. Donc, un homme de Dieu qui prend la dîme, qui prend les offrandes, ce n'est pas un faux pasteur. Il n'est pas en train de pécher contre Dieu. Maintenant, moi, par contre, ce qui me dérange, la question qu'on doit se poser, nous les chrétiens, c'est de savoir comment l'argent est géré. Voilà la véritable question. Que fait-on avec les dîmes et les offrandes que nous donnons à Dieu? Voilà la véritable question pour moi. Frère, on se comprend? Parce que quand dans l'église primitive, les gens venaient donner 100%, même pas la dîme, mais 100%.
Ce n'était pas pour enrichir les apôtres. Pierre ne prenait pas ça pour aller mettre ça sur son compte bancaire. Jean ne prenait pas ça pour aller mettre ça sur son compte bancaire ou bien pour s'acheter de grosses voitures, de grosses maisons, pour vivre dans le luxe. Jamais. Mais l'argent était utilisé non seulement pour survenir aux besoins des hommes de Dieu, d'une part, mais une grande partie était utilisée pour soutenir les veuves, les orphelins, les démunis, les indigents dans l'église. Le problème que nous avons aujourd'hui dans les églises, c'est la gestion de l'argent. Vous avez des pasteurs escrocs, vous avez des pasteurs manipulateurs, vous avez des pasteurs qui n'ont aucun principe, qui n'appliquent aucun principe biblique quant à la gestion de l'argent de Dieu, qui prennent ça, qui s'enrichissent. Ils prennent ça pour voyager. Je ne dis pas qu'un homme de Dieu ne doit pas voyager, mais souvent, des voyages inutiles. Pour vivre dans le luxe, pour s'acheter des jets privés. Et souvent, ils sont fiers de venir dire que je suis homme de Dieu, je suis milliardaire. Mais tu as eu tes milliards comment? Sur le dos des pauvres. Ce n'est pas ton argent, c'est l'argent de l'église. Moi, je me souviens quand j'étais encore plus jeune, dans une église où je partais, chaque année, écoutez-moi très bien, chaque année, il y avait une assemblée générale où les responsables de l'église, les anciens, les diacres, ils venaient devant l'assemblée générale de tous les chrétiens baptisés et ils faisaient le point des finances à toute l'église. Combien nous avons reçu cette année? Combien nous avons pris pour arranger l'église? Combien a été donné pour aider les veuves et les orphelins? Combien a été utilisé pour soutenir le pasteur? Tout était clair. Et il n'y avait pas de problème dans l'église. Personne n'accusait le pasteur d'être un escroc, d'être un manipulateur, parce que la gestion était claire. Aujourd'hui, pourquoi la question de la dîme et des offrandes aujourd'hui fait débat? Parce qu'il y a des voleurs dans les églises aujourd'hui. Ils volent Dieu. C'est-à-dire qu'eux, ils disent aux chrétiens qu'ils ne payent pas leur dîme, qu'ils volent Dieu. Mais eux-mêmes, ces pasteurs-là, ils volent Dieu. Parce qu'ils prennent l'argent de Dieu comme leur argent. Toi aussi, tu es infidèle. Un pasteur aussi, c'est infidèle. Tu n'es pas Dieu sur terre. C'est pour cela que l'argent de Dieu doit être géré avec sérieux. On doit gérer ça en se laissant conduire par l'Esprit de Dieu. Une partie pour aider le pasteur, une partie pour aider les veuves, une partie pour aider les orphelins. Quand il y a des nouveaux convertis qui arrivent, qui ont des problèmes, qui sont chassés de leur famille, qui n'arrivent pas à manger, tout ça, l'église doit les prendre en charge. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ce qui s'est fait dans les églises. Voilà le véritable problème. Moi, je pense que le véritable problème, c'est ça. Alléluia. Donc, voilà les deux grandes vérités que je voudrais vraiment étayer. Prendre la dîme et les offrandes n'est pas une obligation pour le pasteur. Il peut dire qu'il ne prend pas. Un pasteur aussi qui prend la dîme et les offrandes n'est pas forcément un escroc, n'est pas forcément un manipulateur, un voleur. Faites attention. Alléluia. Donc, mettons du vin, ok, mettons du vin mettons de l'eau dans notre vin. Parce que si on pense que les pasteurs qui prennent 10%, qui prennent les 10% pour aider l'église, pour soutenir les veuves, les orphelins sont des voleurs, mais moi j'ai envie de dire c'est que les apôtres qui prenaient 100%, c'est que eux étaient quoi alors? Eux étaient quoi? Répondez-moi. Eux étaient quoi? Donc c'est pour cela que, frère, on peut dénoncer ce que les gens font qui ne sont pas bien, mais soyons équilibrés. Le problème aujourd'hui, c'est que dans l'église de Dieu, souvent, nous les enfants de Dieu, nous sommes beaucoup déséquilibrés. C'est-à-dire que nous allons d'une extrémité à l'autre. Voilà. C'est ça le déséquilibre. Par exemple, quand vous prenez l'évangile de prospérité, il y a des pasteurs qui disent que un chrétien doit être riche. Ça, c'est une extrémité. Quelqu'un aussi qui vient dire qu'un chrétien doit être pauvre. Ça, c'est l'autre extrémité. Ni l'un ni l'autre ne sont dans la vérité. C'est-à-dire que celui qui dit qu'un chrétien doit être pauvre, il a tort. Celui qui dit qu'un chrétien doit être riche, il a tort. Parce qu'il y a une grande différence, comme je le dis souvent, entre
est-ce qu'un chrétien doit être riche et est-ce qu'un chrétien peut être riche? Il y a une grande différence. Un chrétien peut être riche. Il y a plusieurs exemples dans la Bible. Amen. Voilà. Un chrétien aussi peut être pauvre. Il y a plusieurs exemples dans la Bible. Amen. Parce que la pauvreté et la richesse, ça peut s'expliquer par beaucoup de paramètres. Comme je le dis souvent, par beaucoup de choses. Ce n'est pas forcément la malédiction. Ce n'est pas forcément les sorciers. Ça peut s'expliquer par beaucoup de choses. J'ai déjà fait plusieurs vidéos là-dessus. Donc, un chrétien peut être riche, un chrétien peut être pauvre. Celui qui dit qu'un chrétien doit être riche, il est déséquilibré. Celui qui dit qu'un chrétien doit être pauvre, il est déséquilibré. De la même manière que celui qui pense que Dieu est seulement un Dieu d'amour et qui n'est pas un Dieu de justice, il est déséquilibré. Dieu est un Dieu d'amour, il est aussi un Dieu de justice. Il est l'agneau, mais il est aussi le lion de la tribu de Juda. C'est ça l'équilibre. Donc quand nous défendons la vérité, soyons équilibrés dans notre position. Sinon nous allons faire des erreurs graves. Amen. Parce que aujourd'hui, l'un des gros problèmes, c'est quoi? C'est parce que vous voyez, vous avez des gens en réalité qui n'ont jamais été appelés par Dieu. Je vais vous expliquer quelque chose. Il y a des gens aujourd'hui qui sont pasteurs, qui n'ont jamais reçu la paix. C'est-à-dire qu'ils se sont assis dans leur maison. Parce qu'ils ont échoué dans la vie. Ils ont échoué dans la vie. Ils ont échoué. Dieu ne les a jamais appelés. Donc ils se sont assis dans leur salon. Et puis une idée géniale leur est venue de dire, bon, cette histoire de Dieu là, si je crée une église et que beaucoup de personnes commencent à venir, je peux facilement m'enrichir. Vous comprenez? Et donc, ils ont fait leur église comme une entreprise, comme un business pour s'enrichir. Et ce sont eux aujourd'hui qui sèment le désordre, la confusion dans l'église parce que Dieu ne les a jamais appelés. Et quand vous allez souvent dans leur église fonctionne comme étant des entreprises. C'est-à-dire que c'est eux qui sont ils sont les PDG. Peut-être souvent leur femme est la comptable ou bien la DGA, directrice générale adjointe. Voilà, comme des entreprises. Et donc tout ce que les gens donnent, ils prennent ça pour dépenser ça sur eux, ils prennent ça pour s'enrichir, pour aller bourrer leur compte. Pendant ce temps, les nouveaux convertis, les veuves, les orphelins dans les églises sont négligés ou bien ils donnent juste une petite partie de l'argent. Alors que la grande partie de l'argent que les chrétiens donnent doit être utilisée pour s'occuper des veuves et des orphelins. La grande partie, la majeure partie doit être utilisée pour s'occuper des veuves et des orphelins, des indigents dans l'église, pas pour s'occuper de l'homme de Dieu. Une partie peut être utilisée pour s'occuper de l'homme de Dieu, mais pas la grande partie. Frère, voilà la vérité. Voilà, donc, arrêtez d'avoir peur, arrêtez de vous faire manipuler. Et puis, il y a, je vais terminer par là, il y a souvent ces témoignages que les gens rendent pour dire que quand ils n'ont pas le mois ou bien les mois où ils n'ont pas payé leur dîme, leurs enfants sont tombés malades, Dieu leur a envoyé beaucoup de problèmes, ils ont beaucoup dépensé, mais ils ont remarqué que quand ils payent leur dîme, ils n'ont pas de problème. Vous savez, il y a une réalité que souvent beaucoup d'enfants de Dieu aussi ignorent. Parce que si vous dites que c'est parce que vous n'avez pas payé, si vous dites que forcément c'est parce que vous n'avez pas payé vos dîmes, que Dieu vous envoie des maladies, vous envoie des problèmes, et que c'est comme une malédiction, moi j'ai envie de vous poser la question, mais et les païens qui ne payent pas les dîmes à Dieu? Les hommes les plus riches du monde ne payent pas les dîmes à Dieu. Mais chaque année, ils sont de plus en plus riches. Ils sont en très bonne santé. Leurs familles, les enfants sont en très bonne santé. Ils sont en Europe, ils sont dans les pays développés, aux États-Unis. Ils sont en très bonne santé. Et chaque année, leur fortune ne fait qu'augmenter. Mais pourquoi Dieu ne les frappe pas de malédiction? Pourtant, ils ne payent pas les dîmes. Les païens, les milliardaires, les multimilliardaires du monde ne payent pas les dîmes. Voilà. Comment vous expliquez ça? Dieu ne les punit pas parce qu'ils ne sont pas les enfants de Dieu. Mais toi, tu es un enfant de Dieu. Donc, quand Dieu constate que tu aimes l'argent, ce n'est pas parce que tu ne payes pas. En fait, c'est parce que Dieu voit dans ton cœur la cupidité, l'amour de l'argent.
et il voit que tu es avare, tu ne veux pas donner pour qu'on aide les veuves, tu ne veux pas donner pour qu'on aide les orphelins, tu ne veux pas donner pour que vraiment l'homme de Dieu puisse aussi vivre de l'évangile. Donc qu'est-ce que Dieu va faire souvent? Il va te châtier. On appelle ça le châti. Dieu châtie ses enfants. Ce n'est pas la malédiction. Dieu châtie ses enfants. Dieu dit que celui qu'il aime, il le châtie. C'est comme vous avez votre enfant. Quand votre enfant fait quelque chose qui n'est pas bien, vous le corrigez pour son bien. Ce n'est pas une malédiction. Pour son bien. Voilà ce que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas. C'est-à-dire que quand Dieu voit que tu pouvais donner quelque chose pour l'église et que tu es avare, ou bien tu es dans une église où le pasteur vous exhorte à payer la dîme, à payer les offrandes et que tu ne donnes pas, et là quand tu ne donnes pas, Dieu voit que vraiment tu es avare. Parce que tu peux, mais tu refuses. Donc en ce moment-là, Dieu va te créer des problèmes. Entre guillemets, pour te ramener sur le droit chemin. Ce n'est pas la malédiction. Ça c'est très clair. Alléluia. Donc frères et sœurs, je vais m'arrêter là. C'était juste une petite exhortation pour éclairer les choses. Pour que nous puissions comprendre et quitter dans la peur et quitter dans la manipulation. Voilà. Moi, je l'ai dit dans la vidéo que j'ai faite sur la dîme et les offrandes. J'ai dit, moi, si je vais dans une église où le pasteur croit en la dîme et aux offrandes et que je vois que c'est un vrai homme de Dieu, qu'il y a une bonne gestion, les veuves, les orphelins sont pris en compte. Frère, moi je donne ma dîme sans problème. Ça ne me gêne pas. L'argent n'est pas un problème pour moi. Et que c'est un véritable pasteur qui enseigne la vérité, qui nourrit mon âme, qui me pousse à connaître Dieu, à craindre Dieu, à m'approcher de Dieu. S'il dit que lui croit en la dîme, donner la dîme pour qu'on puisse, on puisse gérer l'église, nous occuper des veuves, des orphelins, moi je donne sans problème. Si je vais aussi dans une église que le pasteur dit que lui, il décide de ne pas prendre la dîme et les offrandes, ou bien peut-être décide même de ne pas croire en la dîme, mais lui croit aux offrandes et à la libéralité, je donne. Selon ce que le Seigneur me met à cœur, je donne. Si je veux, je donne 10%. Si je veux, je donne 20%. Si je veux, je donne 5%. Je donne. Voilà. Donc, arrêtons les débats inutiles. Il faut plutôt identifier les escrocs. Il faut plutôt identifier les manipulateurs, les faux prophètes. Voilà, qui viennent et qui enseignent du n'importe quoi pour escroquer les gens, pour vous maintenir dans la peur. Comment un homme de Dieu peut dire que la dîme vous protège des accidents? Comment un homme de Dieu peut dire que la dîme vous protège de la maladie? Donc si tu ne payes pas la dîme, Dieu ne va pas te protéger des accidents. Comment un homme de Dieu peut dire que Satan a été chassé du ciel à cause de la dîme? Comment un homme de Dieu peut dire que, comme on appelle, Adam et Ève ont été chassés du jardin d'Éden à cause de la dîme? Comment un homme de Dieu peut dire on ne peut pas faire d'adoration sans offrande? Comment un homme de Dieu peut dire ça? Tout ça c'est de la manipulation. Voilà. Donc quittons dans la manipulation, identifions ces faux hommes de Dieu là et puis allons donner l'argent aux véritables serviteurs de Dieu qui en ont vraiment besoin pour faire l'œuvre de Dieu et non aux escrocs. Voilà, donc chers frères et sœurs, soyez bénis, c'était la petite exhortation. Shalom et à bientôt.